Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment fonctionne le logiciel Avimeca. Donc ici, je travaille avec la version 2.7. Ce logiciel permet de repérer dans l'espace et dans le temps des objets qui sont en mouvement. Alors, pour ça, il faut commencer par ouvrir une vidéo. Donc la vidéo ici, elle est déjà ouverte. Sinon, il faut aller dans Fichier, ouvrir un clip vidéo. Et là, vous retrouvez le chemin vers la vidéo qui vous intéresse. La première chose à faire va être ici déjà de travailler sur une image un peu plus grande parce que l'image est toute petite. Donc on peut, en cliquant sur Clip adapté, plus OK, voilà, avoir une image qui s'adapte à la taille de l'écran. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on voit que ce qui va nous aider à repérer la position de la balle au cours de l'espace avec la petite cible là, qui bouge, on peut augmenter sa taille en cliquant ici. Voilà. On peut aussi modifier la taille des points qu'on va laisser sur l'image lorsque l'on va cliquer grâce à la fonction ici taille des points. Donc, pour l'instant, je ne modifie pas. En bas de l'écran, on retrouve la fonction lecture, la fonction retour en arrière et les fonctions lecture image par image. Donc, je retourne sur l'image numéro 1. Avant de pouvoir repérer la balle dans le temps et dans l'espace, il va falloir étalonner l'image. Pour ça, on va dans l'onglet étalonnage et on va pouvoir poser un repère d'espace, ici. Donc par défaut, c'est un repère avec deux axes orientés, un vers le haut et l'autre vers la droite. Et on peut placer l'origine de ce repère là où l'on veut. Donc moi, je vais le placer ici au centre de la balle sur l'image numéro 1. Et puis, pour cette fois, je vais plutôt prendre un repère dont l'axe vertical est orienté vers le bas, donc j'ai juste à cliquer ici. Voilà, donc on a un repère par rapport auquel on va pouvoir justement repérer la balle. Il reste juste à définir une échelle. Et dans la version 2.7, ici, on a simplement besoin de définir une échelle dans une direction, peu importe laquelle. Donc ici, on voit qu'on a 0,50 mètres entre ce point-ci et ce point-ci, à la verticale, ou comme ça, horizontalement. Donc moi, je vais le placer verticalement. Mon premier point, donc du coup, je vais le placer ici. Et mon second point, je vais le placer ici. Et je vais pouvoir dire à l'ordinateur que ce segment vert, dans la réalité, il fait 0,50 mètres. Voilà. Dans les versions précédentes d'Avimeca, vous avez la possibilité de renseigner des échelles différentes pour les directions verticales et horizontales. Cependant, si vous n'avez simplement qu'une indication d'échelle, par exemple dans une direction, parce que le mouvement se fait dans cette direction, vous renseignez l'échelle pour cette direction et ne renseignez pas l'échelle dans l'autre direction, parce que de toute façon, le mouvement ne se fait pas dans l'autre direction. Et puis si vous n'avez qu'une information, vous faites avec l'information que vous avez, un point, c'est tout. Voilà. Une fois que l'étalonnage est terminé, on peut revenir sur l'onglet Mesures et on va pouvoir commencer les mesures. Alors pour être le plus précis possible, on peut utiliser la loupe ici, qui va nous permettre de zoomer à l'endroit où se trouve la souris afin de bien repérer à chaque fois le même point de la balle. Donc là, ici, le centre. Donc je vais cliquer sur la balle, sur la première image, et automatiquement, le logiciel passe à l'image suivante. Et je continue donc sur la deuxième image, puis sur la troisième, etc. Jusqu'à la fin. À chaque fois, le logiciel va donc laisser un petit repère blanc sur l'image, et dans le tableau, va renseigner, je vais m'arrêter là, la position de la balle dans l'espace à chaque instant. Donc ici on voit qu'à l'instant 0 secondes, la balle était à 2,65 10 puissance moins 3 mètres sur l'axe des abscisses, donc autant dire 0 finalement. On n'a pas le 0 parce que j'ai un petit peu décalé avec ma souris, et on était à l'altitude par rapport au centre de 0 mètre en Y. À l'image, donc position numéro 2, donc c'est-à-dire 0,040 secondes, on avait les coordonnées suivantes, donc la balle avait évolué verticalement. Voilà. Dernière petite chose, parfois, on ne souhaite pas retenir la première image, ou les deux premières images, ou les trois premières images.
Euh, et donc, pour ceci, on peut choisir l'origine des dates. C'est-à-dire que l'origine des dates va être placée, par exemple, sur l'image numéro 2, sur l'image numéro 3, pour différentes raisons. Et donc, on va pouvoir ici choisir l'image, par exemple, l'image numéro 3, qui sera l'origine des dates. Donc ici, on voit que les deux premières images ont été grisées, on ne retiendra pas leurs coordonnées, et puis surtout, l'échelle de temps a été décalée sur l'image numéro 3. Voilà. Donc ça, pour certaines situations, ici, ce n'était pas forcément nécessaire.